Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où nous ferons l'analyse des résultats de notre vote par préférence fait dans Google Forms, donc par la méthode de Borda. Je suis présentement dans Google Sheets sur iPad. Tout ce que je vais faire, ce que je vais démontrer dans les prochains instants qui fonctionne sur iPad, fonctionne de la même façon sur Chromebook, sur ordinateur. Il y a peut-être quelques petits détails qui sont différents, notamment la façon de copier les différentes formules qu'on va utiliser, mais pour le reste, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes formules, c'est exactement les mêmes choses que vous allez écrire dans les différentes cellules. Donc, on reprend d'où on a laissé la dernière fois qu'on s'est vu avec les résultats de notre formulaire. Imaginons ici que j'ai plusieurs personnes qui ont répondu à mon questionnaire. On a les mêmes questions, on a les mêmes résultats. Donc, vous voyez ici, question 1, les 5 choix de réponse que j'avais. Question 2, les 8 choix de réponse que j'avais. Donc, on a toutes les options possibles. Je vais seulement ici analyser avec la méthode de Borda les résultats de ma première question. Pour faire les résultats de la deuxième, ce serait exactement la même chose. Une des premières choses qu'on peut faire sur iPad pour faciliter le travail dans notre feuille, c'est d'utiliser les deux doigts pour augmenter et diminuer le zoom pour voir plus ou moins de résultats. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Maintenant, on va dans notre feuille de calcul aller calculer les résultats par la méthode de Borda pour la première question, mais on va aller faire ça pas sur la même page parce que là, ça ferait beaucoup de choses, beaucoup d'informations au même endroit. Donc, la première étape, c'est de venir sélectionner tous les résultats pour ma première question. Donc, quand je parle des résultats, c'est vraiment les choix de réponse. Je ne veux pas les titres, je ne veux pas les dates où les gens ont répondu, seulement donc les choix de réponse. Je clique sur le carré bleu, je fais copier et je vais appuyer sur le crochet vert en haut. Je vais aller ensuite appuyer sur le plus vert en bas à droite et je crée ainsi une nouvelle feuille de calcul. Dans cette feuille de calcul, je vais venir coller les résultats donc, que je viens tout juste là, de copier. Je ne le ferai pas dans la première ligne ici. Je vais me laisser un petit espace. Je vais y aller ici dans la deuxième. Je clique dans la case, je fais coller et tous mes résultats vont apparaître. Pourquoi je n'ai pas fait ça dans la première case? Bien, je vais donner un titre, évidemment, à chacune de mes colonnes. Donc, la première case, c'était ceux qui ont voté pour le Canadien. La deuxième, c'est ceux qui ont voté pour les Maple Leafs. La troisième, c'est ceux qui avaient voté pour les Bruins. La quatrième, ceux qui avaient voté pour les Sénateurs. Et la dernière case, c'était pour ceux qui avaient voté pour les Sabres. Une des choses que je peux faire également, toujours ajuster le zoom avec mes deux doigts, je peux sélectionner une colonne entière, donc la première A, ainsi que les autres. Et voyez, avec le petit point, deux triangles, je peux venir ajuster un peu la largeur des colonnes pour ne pas trop prendre d'espace, pas trop m'étendre. Donc, voilà comme ça ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire de l'espace à droite de tout ça pour venir calculer les points par Borda. Évidemment, je ne veux pas faire ça à la main. Je veux que Sheets le fasse pour moi. Donc, pour faire ça, on va se laisser un petit peu d'espace ici. On va passer la colonne F. On va aller à la colonne G. Et je vais laisser, dans le fond, ici, deux lignes vides. Je vais aller à la troisième ligne et je vais réécrire mes noms d'équipe, tout simplement, comme je l'ai fait il y a quelques secondes. Canadien, voilà, les mêmes noms, exactement, Maple Leafs. Si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez facilement copier-coller. Ça va aller beaucoup plus vite que de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, réécrire les noms, là. Et le dernier, oups, ici, c'était les Sabres. Voici. Excellent. Au-dessus de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer, dans le fond, les votes ou la position de chacun des votes. Ce que je vais demander dans quelques instants à Sheet, c'est de calculer combien, par exemple, les Canadiens ont des votes de première place, combien ont-ils de votes de deuxième place. Donc, j'écris position au-dessus et à droite, je vais indiquer la position des votes de première place. Attendez, j'y arrive. Donc, c'est 1. Ensuite, la position 2, vote de deuxième place, troisième place, quatrième place et cinquième place. Voilà. Et au-dessus de ça, je vais ajouter une autre case, une autre ligne dans le fond, et je vais indiquer les points que valent chacun de ces votes-là. On se rappelle, dans la méthode de Borda, donc, on fait le pointage à l'inverse, donc, de ce qu'on a... du nombre de choix qu'on a. On a 5 choix, donc les votes de première phase valent 5, les votes de deuxième 4, 3, 2 et 1. Super!
Et là, on va être prêt, donc, à calculer combien les Canadiens ont de votes de première place, deuxième place, troisième place, et ainsi de suite. Je répète, on ne veut pas faire ça à la main. Beaucoup trop long. Donc, comment nous allons faire ça ici? Nous allons utiliser une formule. Comment devons-nous entrer une formule dans Sheets? Et c'est la même chose dans tout système de calcul comme ceux-là. La première chose, c'est d'indiquer le symbole égal. Et la formule qu'on va utiliser, elle s'appelle NB.SI. Vous les voyez apparaître aussi dans la ligne juste au-dessus de votre clavier. Donc, je peux cliquer là-dessus. Et ce que ça fait, c'est que ça compte le nombre d'éléments d'une certaine valeur dans une colonne ou dans une plage de données. Donc, la plage de données, c'est les données pour lesquelles je vais venir compter, par exemple, les votes de première place. Ben, c'est ma colonne, dans le fond, des Canadiens. Donc, je vais venir toucher à la première case en dessous du titre canadien et je vais glisser, donc, jusqu'à la dernière ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais venir compléter ma formule ici. Après que j'ai indiqué ma case, donc de A2 à A21, c'est la colonne des Canadiens, je vais mettre un point-virgule et je vais indiquer, donc, qu'est-ce que je compte? C'est les votes de première place. Les votes de première place, c'est la position qui est juste au-dessus. Voilà, les points, donc, voilà. Et si je pèse sur Enter, on devrait me dire ici que les Canadiens ont 5 votes de première place. Ça, c'est calculé automatiquement. Vous pouvez vérifier que c'est bel et bien le cas. Évidemment, si je voulais faire ça pour chacune des cases, pour chacune des équipes, ce serait très long. J'aurais 25 cases à écrire comme ça. Ce serait beaucoup trop long. Donc, on va demander à Excel de copier tout ça pour nous, évidemment. Pour faire ça, je vais aller dans ma case ici où j'ai écrit ma formule. Je vais faire des petites modifications. Ceux et celles que ça intéresse, la raison pour laquelle on fait les modifications ici, je vous invite à venir en discuter avec moi. Je ne vais pas aller dans le détail de ça, c'est un peu technique, mais bref, c'est important de le faire pour que les formules se copient correctement d'une case à l'autre. On va ajouter des signes de dollars dans notre formule qu'on vient d'ajouter ici. Donc, la première, les signes de dollars que je vais ajouter d'abord vont être ici au premier A, donc avant et après, signe de dollar. Après le premier A, signe de dollar. Même chose pour le deuxième. Donc, avant et après le premier A. Et je vais en ajouter un dernier avec le H, mais juste après le H. Donc, entre le H et le 2, je vais ajouter un signe de dollar. Voilà qui est fait. Et ce que ça va me permettre de faire, ça ici, c'est de copier la formule pour l'entièreté de la ligne des Canadiens et automatiquement, je vais calculer tous les votes pour le Canadien. Comment je copie une formule? Bien, je viens sélectionner simplement toute la ligne où il y a les Canadiens. Voilà ici. Je clique dans le rectangle bleu et je fais remplissage automatique. Et automatiquement, le logiciel a calculé pour moi combien les Canadiens avaient de votes de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième place. Vous avez les nombres qui sont là. Si vous ne me croyez pas, vérifiez-le. Ça devrait être le bon total. Évidemment, je veux répéter l'exercice avec les Maple Leafs, avec les Bruins, avec les Sénateurs et les Sabres. Donc, regardez bien ce que je vais faire ici. Donc, je vais venir faire exactement la même chose, mais vers le bas. Je vais venir prendre ma première case ici. Je vais venir sélectionner jusqu'au Sabre, cliquer dans le bleu et faire le remplissage automatique. Mais là, en ce moment, donc, on est en train de calculer seulement les Canadiens. Donc, je n'ai pas dit à ma formule, calcule les Maple Leafs, calcule les Bruins, calcule les Sabres. Donc, ce que je vais faire pour chacune des cases, je vais aller ici et je vais cliquer dans ma formule. Et là, en ce moment, comme je disais, on est en train de calculer les Canadiens parce que je suis dans la colonne A. Fait que si je veux calculer, dans le fond, les Bruins, ben, il faut que j'aille dans les Maple Leafs, il faut que j'aille dans la colonne B. Donc, A, je remplace par B. Voilà. Vous comprenez le principe ensuite pour les Bruins. Il faut que j'aille dans la colonne C. Donc, je vais faire ça ici. Je remplace le A par C. Donc, voilà. Super. Vous comprenez le principe pour les Sénateurs. On s'en va dans la colonne D. D. Ici. Attendez, je me déplace. Oups, ça ne sera pas très long. On s'en va ici remplacer le A par un D. Et pour les Sabres, c'est la colonne E. Bien sûr. Donc, E et E. Voilà, parfait. Et donc, j'ai complété ici mes formules. Vous voyez que les nombres ont changé. Vous pouvez encore vérifier. Les Maple Leafs devraient avoir 4 votes de première place. 1 pour les Bruins, 4 pour les Sénateurs, 6 pour les Sabres.
Je pourrais maintenant ensuite copier toute ma ligne pour les Maple Leafs et calculer tous les votes du Maple Leafs. On va faire ça, on va sélectionner toute la ligne des Maple Leafs. On clique dans bleu, remplissage automatique. Même chose pour les Bruins. Même chose pour les Sénateurs. Et même chose pour les Sabres. Voilà, c'est presque terminé. J'ai calculé mon nombre de votes pour chacun. Bref, excellent travail qui est fait ici. On n'est pas très loin d'avoir terminé tout ça. Pour terminer tout ça, ben, il faut multiplier le nombre de votes de première, de deuxième, de troisième par le nombre de points. Donc, on va faire un total des points ici. Je vais indiquer total pour finaliser le tout. Et pour faire ce total des points, donc on va utiliser une nouvelle formule, bien sûr, et on va donc l'écrire dans ma case. Donc, on va le faire d'abord pour les Canadiens, on copiera ensuite pour les autres. La formule, ça s'appelle somme prod. Drôle de nom. Ce qu'elle fait, cette formule-là, c'est qu'elle fait la somme des produits de deux nombres. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais venir sélectionner, dans le fond, ma première rangée qui est tous les votes du Canadien. Je clique sur la première. Oh, pardon. Je vais recliquer ici. Canadien. Attendez, je recommence ici, somme prod. Je recommence depuis le début. Je vais juste effacer ce que j'ai fait ici. Donc, voilà. Je clique sur la première colonne des Canadiens. Je sélectionne toute la rangée des Canadiens. Donc, je vais multiplier cette rangée-là, point virgule, par la rangée des points. La rangée des points, elle se situe, dans le fond, la première rangée ici. Donc, je la sélectionne. Elle va être en rouge, la première rangée des points. Et en multipliant la rangée des votes par la rangée des points, je vais obtenir le total selon la méthode de Borda. Le Canadien obtient 55 points. Donc, je n'ai pas besoin de calculer ça d'aucune façon. Le logiciel l'a fait pour moi. Évidemment, je ne veux pas avoir à refaire la formule, je veux la copier. Pour la copier, un petit peu de modification à faire. J'ai ajouté quelques symboles magiques. Donc, ça va être dans le fond pour ma deuxième ligne ici seulement. Donc, H1, L1, je vais ajouter toujours mes bons vieux signes de dollars. Donc, avant le H, après le H, ici, et avant le L, après le L. Donc, oups, je vais ajouter ça ici, ce ne sera pas très long. Avant, voilà, et après le L. Et donc, ça fait en sorte, ça ne change rien à mon résultat, mais ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de copier ma formule. Attendez, je fais ça. Donc, je sélectionne toutes les cases qui suivent. Je clique dans le bleu, remplissage automatique, et j'ai tous mes points. Ne reste plus qu'à déclarer le gagnant. Bon, évidemment, ici, ce serait très facile de voir que le gagnant, ben, c'est les Sabres, 66 points. Ensuite, Maple Leafs. Ensuite, les Bruins. Ensuite, les Sénateurs. Ensuite, le Canadien, étrangement, qui serait dernier selon les votes ici. Peu importe. Je vais rajouter une petite couche supplémentaire. Je vais demander à mon logiciel de classer automatiquement chacune de ces équipes-là. Et pour ce faire, donc, regardez bien ici, je vais me faire une colonne classement qui va être automatiquement calculée. Je n'aurai pas besoin de le faire pour le logiciel. Et pour faire ça, je vais utiliser une nouvelle formule qui s'appelle équation rang. Drôle de nom encore. Et ce que cette formule-là fait, c'est qu'elle classe une donnée parmi un ensemble. Donc, quelle donnée classe-t-elle? Ben, je vais classer les points des Canadiens. Parmi, donc, point virgule, toutes les données que j'ai, donc le total des points pour chacune, je vais venir cliquer sur la dernière et je vais glisser jusqu'en haut, dans le fond, pour avoir mes 5 données pour mes 5 équipes. Et je vais appuyer sur Enter. Donc, on voit ici que le Canadien est bel et bien 5e. Je vais venir copier ça pour l'ensemble. Juste avant, évidemment, je vais venir faire des petites modifications d'usage. Je vais venir ajouter des symboles de dollars avant et après. Encore une fois, les M, mais ceux qui sont en deuxième. Encore une fois, ceux qui sont en rouge. Je vais mettre un signe dollar avant, après. Ceux qui s'intéressent, pourquoi? Venez me voir, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Donc voilà. Donc ça ne change rien à mon résultat ici pour le Canadien. Par contre, ça me permet de sélectionner toutes les cases ici, cliquer dans bleu, remplissage automatique, et mon classement se fait automatiquement.
Certains diraient que c'est pas ça aurait pas été vraiment plus long de le faire à la main. Je le conçois parfaitement. L'idée ici, c'est qu'on est capable, si les données changeaient, si on changeait, on ajoutait des votes ou quoi que ce soit, on serait capable, dans le fond, de le reclasser automatiquement. Tout ça se calculerait sans qu'on ait à intervenir. Nous avons presque terminé. La dernière chose que je veux faire ici, j'ai recliqué sur le bouton là, crochet. Et bon, là, ici, c'est juste indiqué là, sur ma feuille de calcul, feuille 1. J'aurais pu faire ça au début, je vais le faire à la fin. Je vais renommer cette feuille-là avec un nom évocateur. Donc, je vais appeler ça Borda pour la question 1. Donc, question de pouvoir facilement identifier. Si j'ai plusieurs questions dans mon questionnaire, je vais savoir que là, ça, c'est les résultats de Borda pour la question 1. Je vais juste mettre un espace ici pour que ce soit bien beau. Voilà. Donc, les résultats de Borda pour la question 1 sont dans cette feuille. Et ensuite, je pourrais faire les résultats de Condorcet pour la question 1 dans une autre feuille, et ainsi de suite. Donc, chaque question, chaque méthode, une feuille différente pour ne pas avoir à mélanger là, trop de calculs, trop d'informations à un seul même endroit. Alors voilà, c'est ce qui complète notre petit tutoriel pour analyser donc les votes par ordre de préférence selon la méthode de Borda dans Google Sheets. Bon travail!